cuisine. Moi, c'est toujours Hello. Aujourd'hui, je vous propose une recette super gourmande à partager et hyper moelleuse et gourmande qui, ici, a fait un succès ouf. D'ailleurs, normalement, si vous me suivez sur Instagram et Facebook, vous avez vu la photo et vous avez bien apprécié aussi. Donc aujourd'hui, je vous propose la recette. Donc pour ça, il vous faudra, pour la babka, 250 g de farine, de l'origan, 150 g de lait, 12 g de levure fraîche, une cuillère à soupe de miel. Moi j'ai pris du tournesol, mais vous prenez le miel que vous voulez. 30 g d'olive noire que vous avez préalablement haché. 50 g de beurre, pas spécialement mou, hein, c'est pas important. Et 3 g de sel. Donc comme d'habitude, je mets le sel hop, sur un côté. Moi, pour être sûr que ce ne soit pas en contact avec la levure, je recouvre. Il n'y a pas plus simple, hein. Franchement, on met tous les ingrédients dans la cuve. Au niveau du pétrissage, on va pétrir à vitesse lente, donc 5 minutes, et à vitesse plus rapide, 2 ou 3, ça va dépendre de votre robot, 5 minutes aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Et au niveau de la garniture, je vous montrerai par la suite ce que j'y ai mis, ce que je vais mettre là. Hop, une bonne cuillère à café. Et vous inquiétez pas, hein, le miel, sincèrement, on le sent vraiment pas du tout. Donc voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer au pétrissage. Après le temps de pousse qu'il a fallu pour la babka, donc vous voyez, je l'ai laissé une bonne heure et demie à température ambiante, puis le temps qu'on mange, je pense facilement une bonne heure au frigo. Après, moi ce que j'aime bien faire, c'est préparer la pâte, la laisser une heure et demie à température ambiante et la laisser toute la nuit au frais, comme ça c'est vraiment facile à travailler. Et les arômes ont bien le temps de se développer dans la pâte. Vous voyez, hein, on voit bien qu'elle a bien fermenté. On voit bien tous les développements là. Donc je la dégaze avec mes mains légèrement. J'ai fariné ma table avant un petit peu pour pas que ça accroche. Maintenant, je farine légèrement le dessus. Voilà. Je vais prendre mon rouleau et je vais abaisser. Alors en fait, je prends... Là, je vais mettre ma babka dans ce moule à cake là. Et en fait, je ne fais pas beaucoup plus large que mon moule. Parce que sinon, je vais avoir des difficultés à rentrer dedans. Vous, c'est pareil. Adaptez la largeur de votre babka au moule que vous utilisez. Hop, j'allonge un petit peu. Il ne faut pas que la pâte soit trop fine hein, non plus. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement rectangulaire. De toute façon, après, on va rouler. Comme ceci, c'est pas mal. Tu dirais que ça fait combien de centimètres à peu près? Parce que j'ai pas trop le compas dans l'œil. Pas loin de 30. Voilà, 30 cm, vous voyez. Là, c'est légèrement plus large, mais c'est pas très grave puisqu'on va, vu qu'on va la couper par la suite et la torsader, si c'est un petit peu plus long, au contraire, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que, hop, je retire bien la farine. Je vais même prendre, attendez, hop, même si balai la farine, parce que sinon, ça risque de pas bien adhérer. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, vous vous rappelez, j'ai ma petite tartinade de tomates, j'ai mon petit pesto là. Donc sur la moitié, je vais mettre la tomate, sur l'autre moitié, je vais mettre le pesto. On y va généreusement, hein, parce qu'il faut que ça soit quand même gourmand. Hein, on pourrait très bien, pareil, hein, moi je fais avec la tomate et le pesto parce que ce sont des saveurs qu'on apprécie vraiment beaucoup. Mais on pourrait faire avec un confit d'oignon. Ouais, confit d'oignon, ça peut être pas mal avec du fromage et tout ça sur l'autre partie. Du pesto rosso aussi, c'est délicieux. Moi, j'adore ça. La tapenade? La tapenade, oui, en plus, ça rappellera l'olive qu'il y a dans la pâte. Moi, je sais qu'on aime vraiment beaucoup ça. Et pour vous dire que même Sarah en redemande. Donc, c'est que c'est pas mauvais. Hop. On étale bien. Oh là là, l'odeur du pesto, moi, franchement, c'est un régal.
Voilà. Hop. Vous voyez, c'est pas compliqué en fait. Ce qui est le plus... pas compliqué, mais en fait, c'est le temps de pause. C'est le temps de patienter. En fait, quand vous êtes gourmand, c'est toujours long d'attendre. Mais là, franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc là, j'ai fait ceci. Je prends ma petite mozzarella râpée. Et là, j'y vais généreusement. La dernière fois, j'avais été un petit peu timorée. Et en fait, ça se sentait pas assez. Les petits bruits que vous entendez, ce sont nos chats qui s'éclatent, je crois, à se courser. Ah bah, vous voyez, je pense que même que je peux aller en rechercher. Attendez, bougez pas. Donc, j'ai rajouté ma petite mozzarella. Maintenant, on va passer à l'étape roulage. Pas plus dur. Hop, on roule. On prend. Par contre, il faut bien serrer quand même. Hein, faut y aller doucement. Hop. Faire attention que la largeur soit suffisante. Voilà. Hop. Et on a notre cylindre. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Toujours, hein, vous voyez. Un petit peu plus grand. Là, je le mets face à moi et je vais le couper dans son centre et après, on va le torsader. Donc là, j'y vais, j'ai pas peur. Si la pâte elle colle, mais franchement, ça m'étonnerait, vous la passez un petit peu au frigo, une petite demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure. Ça devrait aller. Et là, c'est la période où j'aime bien découvrir parce que je trouve ça tellement joli. Hop, là, je suis pas allée. J'ai pas été maligne parce que j'aurais pu mettre ma planche à découper en dessous. Vous voyez comment c'est gourmand. Hop. Et là maintenant, je fais en sorte de bien couper et on va torsader. On va passer à l'épreuve de la torsade, rien de plus simple. Il faut partir de son centre et puis on va croiser. Vous voyez, gauche-droite. Je prends gauche-droite sans serrer. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de la levure fraîche dedans. Donc elle va prendre en volume. Maintenant, hop, je fais demi-tour. Pareil. Une torsade. Oh là là, la couleur. Et vous n'avez pas l'odeur, mais franchement. Hop, je torsade. Hop, je la remets face à moi. Je la serre un petit peu comme ça. Regardez comme c'est, franchement, c'est super. Sarah vient de partir à l'école et elle nous a interdit d'y goûter parce que ça sentait trop bon et que ça lui donnait déjà trop envie. Donc bref. Je prends mon moule à cake que j'ai déjà graissé. Alors vous savez, comme la dernière fois je vous ai dit, moi j'utilise Ouragan. Donc vous le trouvez sur internet ou dans les magasins professionnels. Moi je trouve que c'est vraiment vraiment top parce que le cheat est léger, ça en met vraiment dans tous les coins et ça n'a pas de goût. Ça n'a pas trop d'effet gras comme pourrait avoir le beurre, moi je trouve. Et franchement c'est top. Donc bref, j'ai graissé mon moule à cake. Je prends ma babka. Je la prends bien dans mes mains comme ceci. Et hop, je la mets dans mon moule. Et je la répartis vraiment bien, sans trop pousser, enfin forcer au fond, hein, parce que, comme je vous ai dit, elle va prendre en volume. Et voilà, là je vais la laisser tranquille pendant 1 heure, 1 heure et demie. Toujours pareil, ça va dépendre de la température de la pièce que vous la laissez. Ou vous la laissez, pardon. Mais il faut qu'elle ait au moins doublé de volume. Une fois qu'elle a doublé de volume, enfin un petit peu avant, un quart d'heure, 20 minutes avant, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Et une fois qu'elle est prête, on l'enfournera une vingtaine, 20-25 minutes, 180 degrés, et vous surveillez. Mais il faut qu'elle soit joliment dorée. Et de toute façon, vous le verrez, je vous montrerai. Et là, vous allez bien baver, à mon avis. Ce que j'ai oublié de vous dire, par contre, c'est le temps de pause. Vous laissez pousser la babka, juste un simple torchon sur le dessus, comme ceci. Et de temps en temps, vous vérifiez quand même que ça déborde pas, parce que si ça déborde avec le torchon, ça risque peut-être de coller, mais comme ça va éviter quand même que la babka se croûte. Voilà, notre babka a bien poussé, regardez. Franchement, elle a même un peu plus que doublé de volume, donc je l'ai laissé 1 heure et demie, une bonne heure et demie, parce qu'on est sorti un petit peu. Là, mon four est préchauffé, donc à 180, je vais d'abord mettre 20 minutes. À 20 minutes, je verrai l'aspect qu'elle a, si elle est bien dorée, si elle a bien pété dans le four.
Et je vais voir si elle est bien, je la sors. Si je vois qu'elle est encore pas assez dorée, pas assez cuite, je la laisserai 5 minutes. Donc on se retrouve à la fin. Donc voilà, notre babka est sortie du four. Elle est restée 20 minutes au four à 180, ce qui est suffisant pour ma babka. Je vous montre ce que ça donne. Franchement, l'odeur, on sent bien le pesto, on sent bien la tomate. Par contre, dès que vous sortez du four, il faut tout de suite démouler. Donc, bah, vous voyez, hein, c'est pas... Regardez ça. Oh. Hop, regardez comment c'est bien moelleux. Vous voyez? Franchement. Regardez. Alors, là, je l'ai démoulé. Je vais prendre une grille, je vais la laisser refroidir sur la grille afin que l'humidité s'échappe bien de la babka. Et par contre, il faut attendre qu'elle soit froide, ou tiède froide, avant de la couper parce que sinon ça risque de se déchirer et ça va pas être cool, vous n'allez pas pouvoir faire des jolies tranches sympas. Donc on se retrouve au moment de couper la babka et puis voilà. On va couper la babka, on va pas se mentir. On a déjà coupé l'entame parce que ça sentait trop bon. Du coup on t'a pas attendu, tu nous en veux pas? Non? Et ça se coupe tout seul. Là, on voit bien le pesto, la tomate, les olives noires. On voit aussi un petit peu la mozzarella fondue. Là où c'est brillant, en fait. Bref, c'est très bon. En tout cas, je pense qu'elle ne fera pas long feu. Alors, l'idéal, c'est un couteau aussi, hein, comme ça, un couteau à pain. Franchement, là, on voit bien la mozzarella. Top, top, top. Et puis, plus moelleux que ça serait difficile. Tiens, du coup, Sarah, je te fais goûter. On aura le verdict de l'ado. On va voir si c'est aussi bon que la dernière fois. Ah mince, elle me dit, dis pas ça. Alors je n'ai pas compris. C'est bon. C'est bon? Bon, bah c'est validé par tout le monde. Donc n'hésitez pas à tester. Vous m'en direz des nouvelles, mais à mon avis, si vous êtes gourmand, vous allez adorer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous présente Mamie Chana, qui s'est invitée et qui râle parce que je pense qu'elle a faim, elle veut ses croquettes. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous invite même à commenter si vous désirez que je vous fasse une recette ou quoi. N'hésitez pas à me le dire et je le ferai avec plaisir si je sais le faire.